Bonjour les amis, aujourd'hui on est parti pour un sujet Real Madrid. Ça commence à bouger au Real, ça commence à râler au Real. Ah oui, eh oui, comme vous savez, Modric râle parce qu'il joue pas beaucoup. Mais oui, tout grand joueur que vous êtes, quand vous êtes habitué à jouer tous les matchs, à être titulaire, et que vous vous retrouvez sur le banc, en plus, on sait tous l'ego des stars, des grands joueurs. Voilà, donc Modric commence à râler. Voilà, donc il commence à penser déjà à quitter le Real Madrid. Mais bon, c'est pas un secret parce qu'on sait très bien que Modric et Kroos, il y a quasi 80% de chances qu'ils quittent Madrid l'année prochaine. Donc maintenant, voilà, quand on nous sort l'info que Modric est en train de penser de quitter le Real, ben ça ne nous surprend pas. Ce qui nous surprendrait plutôt, c'est qu'il quitte le Real cette saison. Par exemple, en hiver. Ça, oui, ça serait surprenant. Mais voilà, l'info est sortie. Modric veut quitter le Real Madrid. Modric pense à quitter parce qu'il n'est pas content. Ouais, ça, on le sait déjà. Que Modric va quitter l'année prochaine, ça, on le sait aussi. Et on va le saluer comme il se doit. Mais voilà, c'est juste pour dire que j'aime pas trop quand t'as des joueurs qui commencent à râler et tout. Bah, ça finit toujours par se faire sentir sur le terrain, quoi. Donc, j'espère que Modric a assez de recul, assez d'expérience pour ne pas le montrer sur le terrain. Mais qu'il râle, bah oui, je comprends tout à fait qu'il râle. Mais il doit comprendre aussi qu'à 38 ans, quand tu es confronté à des jeunes de 24, 25 ans, 22 ans, et qu'ils ont du talent, c'est déjà bien d'être au Real à 38 ans. Donc, petit à petit, il faut admettre de céder sa place. Ça arrive, ça arrivera à tous les grands joueurs. Le jeune Hendrick, ouais, le Brésilien, celui qui joue à Palmeiras, oui, je crois que c'est Palmeiras. Normalement, il débarque l'année prochaine, au mois de juillet. Moi, la question que je me pose, va-t-il aller dans l'équipe première directement ou il va aller à la Castilla? Parce que si on suit la logique des choses, on est censé l'année prochaine d'avoir un attaquant de pointe de haut niveau, un gros calibre. Donc soit Mbappé, soit Haaland. Pour l'instant, c'est à ces deux-là qu'on pense, c'est le nom, c'est ces deux noms-là qui ressort le plus souvent. Le petit Hendrick qui vient aussi au mois de juillet. Mais qu'est-ce qu'il va faire s'il se retrouve avec un Mbappé sur le banc, avec un Mbappé dans l'équipe? Est-ce que c'est lui qui va prendre la place de Joselu pour être le remplaçant en n'ayant rien prouvé? Parce que jusqu'à présent, il n'a rien fait d'extraordinaire. Oui, on l'a acheté parce que le Madrid pense que c'est un grand talent à venir. C'est pour cela qu'ils l'ont acheté. Mais débarquer directement à l'équipe première, être la doublure de Mbappé ou de Haaland, est-ce que vous pensez vraiment qu'il fera l'affaire, qu'il sera meilleur que Joselu? Je doute fort. Qu'il vienne prendre le numéro 9, moi, je doute fort. Mon avis à moi, ce petit jeune, s'il vient, il doit commencer par la Castilla, comme a fait Rodrigo, comme a fait Vinicius, le temps de se faire des armes, de s'armer contre la Liga, d'apprendre le football espagnol, de s'habituer, de s'acclimater avec l'Europe, et puis seulement venir en équipe première. Je pense vraiment que c'est ce qu'on devrait faire concernant Hendrik. Nacho. Nacho avait pris 3 matchs. Alors, ils l'ont diminué à 2 matchs. Maintenant, la question que je me pose, les amis, je suis madrilène, d'accord, je suis content à ce que on a diminué sa sanction, il pourra jouer le Classico. Mais les amis, très honnêtement, vous avez vu ce que Nacho a fait. Vous avez vu le tacle de Nacho. On va dire évidemment qu'il ne pensait pas envoyer le gars à l'hôpital. Mais l'acte est là. Les faits sont là. Si on est fanatique, on dira ouais, non, bah, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent dans le match. D'ailleurs, il a même pas touché.
Si, il a touché, le mec est sorti en civière. Ouais, donc tu vois, on va tout faire pour défendre Nacho parce qu'on est madrilène, parce que voilà, on veut le défendre. Mais si on est objectif, c'était un tacle violent, hein. C'était un tacle violent et méchant. Franchement, le mec est sorti carrément en civière. D'ailleurs, j'aurais dû regarder, mais excusez-moi, j'ai pas regardé pour savoir qu'est-ce qu'il est devenu, le gars, de sa blessure. Mais très honnêtement, maintenant, je ne sais pas si ça vaut un, deux ou trois matchs. En tout cas, un match, oui. Non, mais un match, ça c'est sûr. Deux matchs, moi je dirais oui aussi, ok? Maintenant, personnellement, quand je vois la violence du tacle, ben, on me dirait trois matchs, ben, je dirais c'est pas un scandale, quoi. Je dirais c'est pas un scandale. Maintenant, le Real a porté réclamation et donc ils ont eu gain de cause. Tant mieux pour nous, mais très honnêtement, moi par rapport à l'acte, par rapport à la violence du tacle, je dis franchement, ça aurait été trois matchs. Pour moi, les gars, excusez-moi, voilà, ça aurait pas été un scandale, quoi. Ça aurait pas été un scandale. Maintenant, il a eu deux matchs, ben, tant mieux. Alors les gens de certaines équipes vont encore crier au scandale, hein, ouais, le Real favorisé, ouais, le Real ceci. C'est une réclamation que le Real a introduite, ça a été accepté. Voilà, ça aurait pu être refusé aussi. Ça a été accepté, ben, voilà, on n'y peut rien. Il sera là contre le Barcelone au Classico. Les amis, Jude Bellingham. Jude Bellingham, les amis, s'il continue comme ça je l'ai lu. Je vous mettrai le lien de tout ça hein, dans la description. Ça, je l'ai lu sur Twitter et je me suis dit, tiens, ils ont raison. Parce que ce gamin, à la vitesse où il est parti là, ben, il risque d'être le plus jeune ballon d'or. Ah, ça serait le pied, ça. Le plus jeune ballon d'or au Real Madrid. Ça serait le pied. Ah, moi, j'aime ce genre d'annonce. Moi j'adore ça parce qu'on dit ouais, qui a marqué le plus de goals? Ben, c'est un joueur du Real. Qui a fait ça? C'est un joueur du Real. Moi j'adore. Et ça serait extraordinaire. Il faut absolument qu'il tienne la cadence pour pouvoir finir Ballon d'Or. D'autant plus que l'adversité n'est pas ce que ça a été. C'était il y a 4-5 ans, quoi. Il y a 4-5 ans, tu n'avais quasi pas de chance de gagner le Ballon d'Or. Parce que tu avais deux monstres devant. Tu avais Cristiano, tu avais Messi. Et juste en dessous d'eux, tu avais encore des joueurs de haut level, quoi. Donc, déjà qu'eux n'arrivent pas à rivaliser avec ces deux-là, mais déjà pour rivaliser avec ceux qui étaient en dessous de Ronaldo et Messi, ben, c'était déjà pas évident, quoi, parce que tu avais des Bruyne, tu avais des Hazard, tu avais des... je vais pas... j'allais dire celui de l'Atlético, là, Griezmann, mais... ouais, ok, il a fait ça en une saison, mais bon, bref. Ça n'a rien à voir avec l'Atlético, c'est juste que je ne trouve pas que Griezmann a été vraiment aussi... ouais, une saison, oui, mais bon, bref, allez, soit. Donc, je disais que, pour l'instant, Bellingham a toutes ses chances pour gagner le Ballon d'Or l'année prochaine s'il continue comme ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'adversaire. Parce que quand tu regardes Mbappé, ce qu'il fait pour l'instant au Paris Saint-Germain, ce n'est pas extraordinaire. Ça, c'est pas ouf, quoi. Haaland, pour l'instant, ce qu'il fait à Chelsea, pardon, autant pour moi, ce qu'il fait à City, c'est pas ouf non plus. L'année passée, quand il est arrivé, il a directement cartonné. Mais là, ce qu'il fait pour l'instant, c'est pas ouf non plus. Qui d'autre? Il y a qui d'autre? Lewandowski, ben, il est quasi pas là. Il est blessé. Il fait pas une saison extraordinaire non plus. Donc, il n'y a pas vraiment de joueur qui sort du lot. Ok? Il y a 3-4 ans d'ici, tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu avais deux gars là qui te mettaient 40-50 goals par saison. Bon, à un moment donné, tu laissais tomber quand tu dis, bah, vas-y, quand vous aurez fini, voilà, nous on essayera. Mais là, les portes sont ouvertes. Jude, les portes sont ouvertes. N'oublie pas, essaye. Arda Güler, les amis. Arda Güler est remis à 100%. Donc normalement, Arda Güler, normalement, il est censé là avoir repris l'entraînement avec le groupe. Normalement,
S'il est sur le banc contre Séville, donc à mon avis, Ancelotti lui donnera quelques bouts de match, espérant qu'il ne rechute pas, parce que ça arrive souvent, rechuter après une blessure, tu reviens. Quand tu fais un match à haute intensité, ben, on sait bien comment ça se passe. Parce qu'en plus, il est frêle, lui, hein, il est très fragile. D'ailleurs, j'ai vu ils ont prévu des exercices de musculation, toute une série, pour le rendre un peu plus solide, costaud sur le terrain, parce ils ont mis le doigt dessus. En fait, ils ont remarqué qu'il n'a pas le physique adéquat, en tout cas, hein, adéquat pour l'instant, de jouer en Liga, en première division espagnole. Parce que les contacts sont durs, il risque de se blesser. Donc, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, physiquement, il a ce qu'il il peut jouer, oui, parce qu'il a joué en Turquie en première division et tout. Oui, il peut jouer. Mais je veux dire que il a beaucoup plus de risques de blessure. Parce qu'il n'a pas la masse musculaire qu'il faut exactement pour se blesser moins ou ne pas se blesser. Donc voilà, au Real, ils ont prévu toute une série bataillon de tests pour lui, toute une série d'exercices pour rendre sa musculature beaucoup plus, comment je dirais-je, favorable au contact. Voilà. Donc, espérons qu'il va enfin jouer, parce que moi, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, moi j'y crois beaucoup à ce joueur, parce que franchement, le peu que j'ai vu jouer, le talent que j'ai vu, franchement, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. J'espère qu'il ne me décevra pas. Alors les amis, pour un dernier sujet, c'est l'arrivée de Mbappé. Alors, il se murmure hein, au Real il y a beaucoup de journalistes qui le disent. Hein, il y a Fred Hermel aussi, pour ceux qui connaissent, qui l'avait dit aussi, que l'arrivée de Mbappé pousserait une star hors du Real Madrid. Et les voix s'élèvent en disant que souvent c'est le nom de Rodrigo qui revient. Et au départ, je me disais, mais non, c'est pas possible et tout. Et j'ai regardé hein, par le passé, tu vois très bien. Et c'est vrai au fait. C'est vrai au fait. À chaque fois qu'il y a eu une star, une grosse star qui est venue au Real, il y a une star qui a quitté le Real. Alors Fred Hermel, il disait que c'est la politique au Real, hein, c'est une souci d'économie. Voilà. C'est pour ne pas exploser la masse salariale, ce qui me paraît aussi un peu logique. Hein. On ne veut pas faire comme Paris a fait. Messi, Neymar, Mbappé, où ils ont explosé la masse salariale, ils ont empilé, ils ont empilé, ils ont empilé, ils ont empilé. Et Real, non, le Real ne procède pas comme ça. À chaque fois qu'il y a une grosse star qui est venue, ben, il y en a une qui est partie. Donc, je sais pas, moi, il y en a une à 30 millions qui arrive, il y en a une à 15 qui part, quoi. Donc, quand tu récupères 15 millions, de soucis d'économie. Maintenant, si vous me posez la question en me disant Mbappé va venir, tu es content? Dans l'absolu, je te répondrai oui, oui, c'est un bon joueur, c'est un gars très dangereux dans tout ce qui est contre-attaque, en profondeur et tout, il est instoppable. Mais si tu me parles de Mbappé qui joue maintenant, je te dirais non. Non, ça m'intéresse absolument pas. Je préfère aller chercher Haaland alors, qui me coûtera peut-être moins cher que Mbappé. Parce que le Mbappé qui joue maintenant, excusez-moi. Moi, je veux le Mbappé quand il y avait Messi et Neymar sur le terrain. Moi, je veux le Mbappé quand il y avait Neymar sur le terrain. Ce Mbappé-là, oui. Mais le Mbappé de maintenant, excusez-moi, je ne sais pas si vous regardez de temps en temps les matchs de Paris Saint-Germain, ou en l'équipe nationale, ouais, ok, d'accord, ok. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que, voilà, contre qui ils ont joué, voilà. La Hollande, on sait très bien qu'ils sont en manque générationnel, donc voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais quand tu vois à Paris, quand ils ont joué par exemple contre des Clermont, des petites équipes et tout, ils ont fait des 0-0 ou qu'ils ont perdu, tu vois le rendement de Mbappé, moi ce Mbappé-là ne m'intéresse pas. Et je vais même aller plus loin. Par exemple, dans mon petit stade du coin ici de la rue, ok, j'apprends qu'il y a Ronaldinho qui vient jouer. Ronaldinho, le mec, il a arrêté le football. Il vient jouer. Je vous jure, je chercherai un billet, je payerai pour aller le voir jouer.
Ah oui. J'apprends dans mon petit stade ici que Messi ou Ronaldo vient jouer contre même un match amical là-bas. Je vais payer pour aller le voir. Mais très honnêtement, j'apprends que Mbappé il vient jouer ici dans mon petit stade municipal contre je ne sais pas qui. Je ne sais pas si je payerai pour aller le voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne me fait pas encore assez vibrer. Oui, on parle de Mbappé, 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 Mbappé. Oui, mais d'accord, c'est la France qui parle souvent de Mbappé, Mbappé, hein, parce que voilà, c'est la star française, c'est les journalistes français qui parlent. Mais quand je le vois sur le terrain, moi, il me fait pas vibrer, quoi. Ok? On peut aimer Messi, ne pas aimer Messi parce qu'il a joué chez le rival ou pas. Messi, quand il joue, tu as envie de regarder, quoi, parce que voilà, je ne peux pas passer à côté de ce joueur-là, ne pas dire qu'un jour, je j'ai pas vu ce gars-là jouer parce que j'étais madrilène. Ou j'ai pas vu Ronaldo jouer parce que j'étais barcelonais. Mais il faut être idiot. Il faut vraiment être idiot. Tu ne peux pas. C'est comme si tu disais Pelé jouer ben parce que Pelé est de Santos et moi je suis de Palmeiras, je ne veux pas le regarder. Donc ben, tu as manqué quelque chose dans ta vie. C'est deux personnes, deux personnages qui ont marqué l'histoire. Et moi, je n'ai pas envie de manquer ça. Donc oui, j'irai voir. Mais Mbappé ne me fait pas vibrer. Me donne pas envie d'aller payer pour aller voir Mbappé. C'est pour cela que je dis, moi, personnellement, il faut qu'il fasse beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus que ça, plus ce qu'il fait là. Pour moi, franchement, ça suffit pas. Voilà. Maintenant, je cracherai pas dessus hein, s'il vient au Real. Mais si on me demande de payer pour aller voir Mbappé ou ce Mbappé-ci que le Real veut acheter, moi je dirais non. Allons chercher Haaland. Ça coûtera moins cher et au moins lui, gars, c'est un destructeur.